Salut mes chers élèves, toujours dans le souci de vous familier avec les applications affines, aujourd'hui nous allons résoudre un exercice. Mais juste avant, je vais vous donner quelques petites notes sur la façon dont on détermine l'image d'une variété affine par une application affine. D'abord, notez bien, petit a, l'image d'une variété affine par une application affine est une variété affine. Donc cela veut dire que lorsqu'on calcule l'image d'un point par une application affine, ça va donner une variété affine. Donc le point était dans l'espace affine, et bien on va avoir également quelque chose de l'espace affine. L'image d'une droite par l'espace. Et donc si on calcule l'image d'une droite par une application affine, d'abord je viens de parler de l'image d'un point par une application affine. Ça donne quelque chose de l'espace affine. L'image d'une droite par une application affine, ça donne quelque chose de l'espace affine. L'image d'un plan par une application affine, ça donne quelque chose de l'espace affine. Maintenant, je vais vous dicter la façon dont vous devriez calculer l'image d'une droite, d'un point ou d'un plan par une application affine. B. Pour déterminer l'image d'une droite D passant par A et de direction U par une application affine F, on calcule f de A. Pour le point, on fait f de A. Puisque f c'est une application affine et le point c'est dans l'espace affine, on fait f de A pour le point. Mais pour le vecteur, c'est l'endomorphisme associé à f que l'on appelle phi. Et bien c'est avec phi qu'on doit calculer le vecteur et l'image du vecteur. Nous avons déjà appris que pour f, c'est pour f pour les points, mais phi pour les vecteurs. Eh bien, on calcule phi de U et f de A, où phi est l'endomorphisme associé à f. Maintenant, si on calcule en f de U, ça donne vecteur nul, l'image de D par f est un point. Donc, on ne va plus avoir de vecteur pour la droite, donc le vecteur, puisque le vecteur est nul, eh bien, on va avoir directement un point qui représente f de A. Donc, l'image de la droite va être égale à f de A qui est le point directement. Mais maintenant, sinon, c'est une droite. Si f de U ne donne pas le vecteur nul, c'est-à-dire différent de vecteur nul, eh bien, on va avoir une droite D' de coordonnées f de A, de repère f de A, phi de U. C'est-à-dire une droite affine passant par le point f de A et de direction phi de U. C'est une droite passant par le point f de A, c'est-à-dire l'image du point A par f, et pour direction phi de U, l'image du vecteur U par l'endomorphisme phi. Maintenant, pour déterminer l'image de plan, c'est de même. Donc, pour le plan, on va avoir deux vecteurs. Par exemple, si le plan passe par le point A et de direction UV, eh bien, pour déterminer l'image d'un plan P A UV par une application affine F, on calcule f de A, phi de U et phi de V, où phi est l'endomorphisme associé à F. Maintenant, si on calcule en phi de U et phi de V, on voit que le système phi de U, phi de V est libre. Si le système phi de U, phi de V est libre de l'espace vectoriel associé à l'endomorphisme phi. L'espace vectoriel dans lequel se trouve phi. Si ce système phi de U, phi de V est libre de cet espace vectoriel, eh bien l'image de P par F est un nouveau plan P' de repère f de A, c'est-à-dire le point de passage de P', c'est f de A, et de vecteur directeur phi de U, phi de V. Sinon, c'est une autre variété affine. Donc, on ne va plus avoir de plan si phi de U et phi de V, ne sont pas libres de l'espace vectoriel dans lequel se trouve l'endomorphisme phi, eh bien, on ne va pas avoir de plan. On va avoir une autre application affine, peut-être plus petit, une autre variété affine, peut-être plus petite que le plan affine,
Donc c'est une variété affine quand même qu'on va trouver. On pourrait trouver une droite, même. Donc on ne va pas particulariser le cas, mais on peut avoir un plan, c'est au cas uniquement le système phi2 U phi2V est libre. Ok? Lorsque le système phi2 U phi2V n'est pas libre, eh bien on ne peut pas avoir de plan. Ok? Donc on pourrait avoir une autre variété affine. Ok? Sans faire de particularité. Ok? Donc il faut être sage parfois en mathématiques. Maintenant, voici un exercice d'application. Soit epsilon, un espace affine associé à un espace vectoriel E. Epsilon étant rapporté au repère OIJK, F est une application affine de epsilon dans epsilon, transformons le point A 1, 1, 2 en C, moins 3, 0, 2. Et phi, l'endomorphisme associé à F tel que phi de I donne I moins 5J moins K, phi de J 3I plus K, et ensuite phi de K moins I plus J plus 2K. 1. Établir une relation entre les coordonnées de point M de epsilon et celle de son image M' par F et déterminer l'ensemble des points invariants par F. 2. F est-elle évolutive? Est-elle bijective? 3. Quelle est l'image par F de la droite D d'équation x-1 sur 2 égale à y plus 3 sur 4 égale à z-5. Ok, ce sont ces trois parties-là que nous allons résoudre dans l'exercice. Alors, je réclame vos attentions. Si vous n'êtes pas encore abonné à mon channel YouTube, je vous prie de bien vouloir le faire. C'est Jimmy Devey, votre enseignant de mathématiques, compétent et expérimenté. Ok, maintenant, nous dressons les points, les coordonnées des points donnés. C'est les points A, le coordonnées 1, 1, 2, C, moins 3, 0, 2. Ok, donc, comme vous pouvez remarquer ici dans le texte, on dit que F transforme A en C. Eh bien, cela veut dire que l'application affine F est bijective. Ok, sans résoudre les autres parties, on pourrait répondre d'ores et déjà à cette question. F est-elle bijective? Oui, parce que F transforme A en C. Mais on va quand même démontrer ça. Parfois en mathématiques, lorsqu'on demande quelque chose, ce sont les démarches qui sont les plus importantes. Mais la façon dont on dit ça dans le texte nous dit déjà que F est déjà bijectif. Ok, maintenant, F de A donne C, parce que F transforme A en C, et bien cela veut dire que F de A donne C. On est dans le repère OIJK, et bien cela veut dire que la dimension de l'espace vectoriel associé à l'espace affine, ok, c'est 3. Ok, donc on a l'espace affine epsilon, ok, l'espace vectoriel associé à epsilon c'est E. Ok, de la dimension de E c'est 3. Ok, c'est pourquoi on a IJK comme la base, ok, dans le repère. Donc la base du repère OIJK c'est IJK. Donc puisque la base c'est un vecteur à 3 dimensions, ok, c'est une base, et bien tous les 3 vecteurs là sont libres. Ok, donc on a dimension de E égale à 3. Et bien c'est pourquoi, et puisque dimension de l'espace vectoriel c'est 3, la dimension de l'espace affine c'est encore 3. C'est pourquoi nous avons des points avec 3 coordonnées, et bien nous aurons également des vecteurs avec 3 coordonnées. Maintenant, puisque suivant les données on donne phi, l'endomorphisme associé à F, phi de I donne I moins 5J moins K, phi de J 3I plus K, phi de K moins I plus J plus 2K. Ok, donc nous allons utiliser ces informations-là d'abord pour déterminer l'expression analytique de l'application affine F. Ok, donc d'abord nous avons appris cette propriété puisque dans les données de l'énoncé, on nous dit que à tout point M fait correspondre l'image, ok, M'. Eh bien, nous écrivons, quel que soit M de coordonnées x, y, z de l'espace affine, on va toujours avoir un unique M' de l'espace de coordonnées x', y', z' encore de l'espace affine, tel que f de M donne M', et nous avons déjà f de A donne C. Eh bien,
Avec les points, on a F2M égale à M', F2A donne C. Maintenant, avec les vecteurs, on pourrait dire que phi de vecteur AM est égal à vecteur CM'. Phi de vecteur AM est égal à vecteur CM'. Maintenant, pour avoir phi de AM, il faut avoir matrice phi par vecteur AM. Eh bien, nous cherchons matrice phi suivant les données phi de I, phi de J et phi de K dans la base IJK, assurément. Okay, puisque phi est un endomorphisme en dimension 3, on va avoir une matrice 3 lignes, 3 colonnes. Première colonne, phi de I, c'est 1 moins 5 moins 1, c'est I moins 5J moins K. Deuxième colonne, 3, 0, 1, c'est 3I plus K. Troisième colonne, c'est moins I plus J plus 2K. C'est moins 1, 1, 2. Ok, donc c'est la matrice phi. Maintenant, vecteur AM. Vecteur AM, c'est x2m moins x2a, y2m moins y2a, z2m moins z2a. Ok, donc ça nous donne x, y, z pour les coordonnées de m et celle de a, c'est 1, 1, 2. Ok, on a déjà posé ces données-là dans les données de l'énoncé. Et pour Cm', c'est x2m' moins x2c, y2m' moins y2c, z2m' moins z2c. Les coordonnées de M' c'était x', y', z', et bien on met ça respectivement dans la première colonne. Et ensuite, on fait la différence, moins x de c. X de c c'était moins 3, et bien ça nous donne plus 3. Y de c c'était 0, et bien ça nous donne moins 0. Z de c c'était 2, ok, et bien on a moins 2. Maintenant on a matrice phi par A, vecteur AM est égal à Cm'. Ok, donc que donne matrice phi? On remplace matrice phi par sa valeur, vecteur AM par sa valeur, vecteur Cm' par sa valeur. Et bien qui nous donne cette relation suivante. La relation suivante, c'est 1 moins 5 moins 1, 3, 0, 1, moins 1, 1, 2 par le vecteur AM. Ok, voici le vecteur AM est égal au vecteur Cm'. Voici le vecteur Cm'. Maintenant, nous faisons le produit. C'est 1 par x moins 1, 3 par y moins 1, moins 1 par z moins 2. Ok? Pour la première ligne. Deuxième ligne, moins 5 par x moins 1, plus 0, plus 1 par z moins 2. Troisième ligne, c'est moins 1 par x moins 1, plus 1 par y moins 1, plus 2 par z moins 2, égal au vecteur Cm'. Maintenant, nous réduisons, nous chassons les parenthèses, c'est x moins 1 plus 3y moins 3 moins z plus 2 pour la première ligne. Deuxième ligne, moins 5x plus 5 plus z moins 2. Troisième ligne, moins x plus 1 plus y moins 1 plus 2z moins 4. On réduit à nouveau, x plus 3y moins z moins 2. On a moins 1 moins 3 qui donne moins 4 plus 2 moins 2. Moins 5x plus z, 5 moins 2 qui donne 3. Moins 5x plus z plus 3. Et dernière ligne, moins x plus y plus 2z. 1 moins 1, ça donne 0. Donc, il nous reste moins 4 pour le dernier terme. C'est moins x plus y plus 2z moins 4. Ok, donc on a ce triplet égal à ce triplet. Eh bien, par analogie, nous posons abscisse égale à abscisse, ordonnée égale à ordonnée, côte égale à côte. Eh bien, qui nous donne x' plus 3 égale à x plus 3y moins z moins 2. Y' moins 0 égale à moins 5x plus z plus 3. Z' moins 2 est égal à moins x plus y plus 2z moins 4. Maintenant, nous transposons 3 dans le second membre. Ça donne moins 2 moins 3 qui nous donne moins 5. Nous transposons, ok, donc ici c'est 0, donc c'est neutre pour l'addition, donc on laisse 0. Ok, donc c'est encore y' égale à moins 5x plus z plus 3. Z', nous transposons dans la dernière équation, c'est moins 2 dans le second membre, ça donne moins 4 plus 2. En réduisant, ça donne moins 2. D'où l'expression analytique de l'application affine f qu'on détermine, c'est x' égale à x plus 3y moins z
moins 5. Y' égale à moins 5x plus z plus 3. Z' est égal à moins x plus y plus 2z moins 2. OK? Comme vous voyez au tableau. Maintenant, dans cette même partie d'exercice, on demande de trouver l'ensemble des points invariants par f. Eh bien, de ce fait, nous posons x' égale à x' égale à x, y' égale à y et z' égale à z. OK? Donc, c'est dans le système, OK? Dans l'expression analytique f et de l'application affine f, nous posons x' égale à x, y' égale à y, z' égale à z. OK? Maintenant, on trouve ce système-là. Maintenant, nous transposons toutes les variables au premier moment, puisqu'on va avoir x moins x qui donne déjà 0, donc nous transposons uniquement 3y moins z, ça donne moins 3y plus z égale à moins 5 pour la première équation. La deuxième équation, c'est 5x plus y moins z égale à 3. La troisième équation, nous transposons moins x qui donne x, plus y qui donne moins y, et maintenant moins 2z plus z qui donne moins z. On a x moins y moins z égale à moins 2. OK? Donc on a trois équations à trois inconnus que nous allons résoudre. Puisque dans la première équation, on n'a pas d'x, eh bien nous éliminons x dans les deux autres équations, puis ensuite rapprocher l'équation trouvée avec la première. Eh bien nous multiplions la deuxième équation par moins 5 et nous ajoutons la deuxième et l'équation trouvée et membre à membre. Eh bien, nous faisons moins 5 par la troisième équation, ça donne moins 5x plus 5y plus 5z égale à 10. Et nous ajoutons moins 5 fois la troisième équation avec la deuxième équation membre à membre, terme par terme, qui nous donne 6y plus 4z égale à 13, qui nous donne une quatrième équation. À présent, nous rapprochons l'équation 1 avec l'équation 4. C'est moins 3y plus z égale à moins 5, 6y plus 4z égale à 13. Et de ce fait, nous multiplions la première équation par moins 4 et la deuxième par 1. Ça donne 12y moins 4z égale à 20 en multipliant la première par moins 4 et la deuxième par 1. 6y plus 4z égale à 13. Maintenant, nous additionnons en bas ces deux équations. Ça donne 18y égale à 33. On tire y donne 33 18e. En simplifiant par 3, on a 11 sixième pour y. Y donne 11 sixième. Maintenant, nous portons cette valeur de y dans la première équation. 1 devient, c'est moins 3 fois y plus z égale à moins 5. Moins 3 fois y plus z égale à moins 5. Moins 3 fois 11 sixième, ça donne moins 11 demi. Moins 11 demi plus z donne moins 5. Maintenant, nous transposons, z donne moins 5 plus 11 demi. En faisant le déno commun, ça donne moins 10 plus 11 sur 2 qui donne 1 demi. Z donne 1 demi. Maintenant, nous portons x, non, nous portons y et z, ok, dans la troisième équation, puisque c'est plus simple dans la troisième équation. Nous allons rechercher la valeur de x dans cette troisième équation. Donc, nous portons x et z. Donc, nous portons y et z que nous avons déjà trouvé dans la troisième équation. C'est x moins y moins z est égal à moins 2. Donc, on remplace y par 11 sixième et z par 1 demi. Ok, ça donne x moins 11 sixième moins 1 demi égale à moins 2. On transpose moins 11 sixième et moins 1 demi, ça donne x égale à moins 2 plus 11 sixième plus 1 demi. On fait le déno commun 6. 6 par moins 2, moins 12. Et puisque 11 sixième a déjà le déno 6, on conserve plus 11. Et nous multiplions 3 par 1, puisque 6 divisé par 2 donne 3. 3 fois 1 donne 3. On a moins 12 plus 11 plus 3 sur 6. On fait la réduction. Ça donne, c'est moins 12 plus 14 qui donne 2. Donc, x donne 2 sixièmes, soit 1 tiers. Puisqu'on connaît x, on connaît y et on connaît z, eh bien, on peut remarquer que l'ensemble des points invariants par f, c'est le triplet de coordonnées 1 tiers, 11 sixième, 1 demi.
Donc, l'ensemble des points invariants par F est 1 tiers, 11 sixième, 1 demi. Puisque c'est un ensemble, on met ça entre deux accolades. Maintenant, pour la deuxième partie. Dans la deuxième partie, on nous pose deux questions. F est-elle évolutive? F est-elle bijective? Donc, suivant les données de l'énoncé, on a déjà prévu que F est bijective. Mais nous allons quand même prouver cela. Mais pour évolutive, est-ce que F est évolutive? On ne sait pas encore. Mais nous avons appris que lorsqu'une application affine est évolutive, il faut prouver que l'endomorphisme qui lui est associé est involutif. Eh bien, nous allons voir est-ce que phi est évolutif. C'est-à-dire, si matrice phi par matrice phi donne l'identité de E, ok? Puisque E est de dimension 3, il faut trouver l'identité d'ordre 3. C'est 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Donc, on fait matrice phi par matrice phi. Ok? Nous avons déjà appris que matrice phi, c'était 1, moins 5, moins 1, 3, 0, 1, moins 1, 1, 2. Ok? Donc, on fait ça. On multiplie cette matrice par elle-même. Ok, donc on va vérifier est-ce que ça donne l'identité. D'abord, nous prenons la première ligne par la première colonne. Première ligne par première colonne. La première ligne de la matrice phi par sa première colonne, c'est 1 par 1, 3 par moins 5, moins 1 par moins 1. 1 par 1, 3 par moins 5, moins 1 par moins 1, qui donne 1, moins 15 plus 1. 1 moins 15 plus 1 donne moins 13. Ok, donc, pour avoir l'identité, à ne pas oublier, on est à la recherche de l'identité. Il faut que matrice phi par matrice phi donne l'identité. Eh bien, pour avoir l'identité, il faut que le premier élément donne 1. Ok? Ensuite, dans la première ligne, l'élément de la première ligne et de la première colonne, ok, le premier élément de la première ligne et de la première colonne doit être 1. Donc, c'est en multipliant la première ligne par la première colonne. Eh bien, qu'est-ce qu'on trouve ici? On trouve moins 13. Eh bien, assurément, nous allons avoir une expression matricielle différente de celle de l'identité. Eh bien, puisque moins 13 est différent de 1, donc pas la peine de continuer. Eh bien, on dit que, puisque matrice phi, par matrice phi, ne va pas être égale à l'identité, ça c'est différent, c'est déjà différent. Donc, avoir moins 13 comme l'élément de la première ligne et de la première colonne, c'est dire qu'on n'a pas l'identité. On devrait avoir 1 ici pour l'identité. Eh bien, matrice phi par matrice phi est différent de l'identité, donc F n'est pas involutif. Ok, puisque F n'est pas involutif, eh bien, donc, c'est phi qui n'est pas involutif. Eh bien, puisque phi n'est pas involutif, eh bien, nous pouvons en déduire que F n'est non plus involutif. Ok, donc c'est phi qui n'est pas involutif. Matrice phi par matrice phi est différent de l'identité de E. Eh bien, phi n'est pas involutif. Eh bien, puisque phi n'est pas involutif, F n'est non plus involutif. Ok, donc c'est de cette façon-là qu'on fait le raisonnement. Ok, c'est avec phi et phi n'est pas involutif nous permet de dire que F n'est non plus involutif. Maintenant, est-ce que F est bijectif? D'abord, nous déterminons les déterminants de la matrice phi, ok, qui est l'endomorphisme associé à F. On fait det matrice phi. Det matrice phi, on prend la matrice phi, ok, puisque c'est une matrice carrée de 3, on applique on fait le déterminant Saus-Kramer. Donc, on met les deux premières colonnes à nouveau. Ok, donc ça donne 1 moins 5 moins 1, 3, 0, 1, moins 1, 1, 2, 1 moins 5 moins 1, 3, 0, 1. On fait la somme des trois produits descendants moins la somme des trois produits ascendants. Ok, on a respectivement pour la somme des trois produits. Et donc on a la somme des trois produits descendants, c'est 0, moins 3, plus 5, moins. La somme des trois produits ascendants, c'est 0 plus 1 moins 30. Ok? Donc, c'est 0 plus 1 moins 30. Ok? Maintenant, on fait une réduction. Moins 3 plus 5 donne 2. 1 moins 30 moins 29. On a 2 moins 29, ça donne 2 plus 29 qui donne 31. Puisque 31 est différent de 0, donc det matrice phi est aussi différent de 0. Donc, det matrice phi est différent de 0, eh bien,
F est bijectif. Donc, pourquoi dit-on que F est bijectif? C'est parce que det matrice phi est différent de 0. Donc, det matrice phi est différent de 0 veut dire que phi est bijectif. Ok, l'endomorphisme phi est bijectif. Puisque phi est un endomorphisme bijectif, eh bien, l'application affine F, ok, associée à cet endomorphisme est aussi bijective. Ok, donc c'est pourquoi nous pouvons en déduire ça, même si on a prévu ce résultat, ok, suivant la façon dont on énonce et les données. Ok, maintenant, voici la troisième partie. Dans la troisième partie, on veut calculer l'image de la droite affine D par F. Ok, suivant les notes, pour calculer l'image d'une droite par une application affine, on calcule l'image du point de passage de la droite par F. Ok, et ensuite on calcule l'image du vecteur. Ok, on calcule l'image du vecteur directeur de cette droite par l'endomorphisme phi associé à F. Eh bien, suivant son équation cartésienne, D passe par B de coordonnées, par le point B de coordonnées 1, moins 3, 5. 1, moins 3, 5. Et de direction 2, 4, 1. Ok, donc la droite D a pour repère BU avec B de coordonnées 1, moins 3, 5. On pourrait lire ça. Et de direction 2, 4, 1. Ok? Maintenant, pour calculer l'image de cette droite, on fait F de B, puisque B est un point, eh bien, on se rend dans l'expression analytique de F. Nous remplaçons X par l'abscisse de B, Y par l'ordonnée de B, Z par la côte de B. Ok? C'est pourquoi on a 1 plus 3 par moins 3, moins 5, qui donne moins 18. Moins 5 par 1 plus 5 plus 3 qui donne 3. Moins 1 plus moins 3 plus 2 par 5 moins 2 qui donne 4. Ok, donc F de B donne B', où B' a pour coordonnées moins 18, 3, 4. Donc c'est remplaçant X par l'abscisse de B, Y par l'ordonnée de B, Z par la côte de B. Et ensuite, on ajoute également les termes constants qui sont moins 5, 3, moins 2, ok, qui nous donne le résultat final, respectivement, moins 18, 3, 4, ok, pour B'. Maintenant, pour l'image du vecteur U, eh bien, avec vecteur, on utilise phi. On fait phi de U égale à U'. Phi de U, c'est multiplier la matrice phi par le vecteur U. Le vecteur U, c'est 2, 4, 1. Eh bien, la matrice phi, c'est cette matrice-là que nous avons déjà utilisé, c'est 1, moins 5, moins 1, 3, 0, 1, moins 1, 1, 2 par 2, 4, 1. On fait le produit, ça donne c'est 2 plus 12 moins 1, ok, en faisant première ligne par le vecteur. 2 plus 12 moins 1. Deuxième ligne par le vecteur, ça donne moins 10 plus 0 plus 1. Troisième ligne par le vecteur, ça donne moins 2 plus 4 plus 2. Ok, ça donne comme résultat final 13 moins 9, 4. Ok, donc, on a vecteur U', c'est 13 moins 4, 9. Et 13 moins 9, 4. Vecteur U', c'est 13 moins 9, 4. Donc, comme dans la note, puisque phi de U est différent du vecteur nul, eh bien, l'image de D par F va être à une nouvelle droite. Ok? Eh bien, on peut en déduire que l'image de D par F est une nouvelle droite que l'on appelle D' d'équation X. Donc, la formule c'est X moins cette valeur qui donne X plus 18 sur l'abscisse du vecteur U' sur 13, Y moins 3 sur l'ordonnée du vecteur U' qui est moins 9, ok, Z moins la côte du vecteur et du point B' sur la côte du vecteur U' qui est 4. Ok? Donc on a X moins 18 qui donne X plus 18 sur 13. Y moins 3 sur moins 9. Ok?
Z moins 4 sur 4. OK, qui nous donne D'. Donc ça, c'est l'image de D par l'application affine F. OK? C'est l'image de la droite D par l'application affine F. OK, donc c'était tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, vous pouvez me les envoyer comme commentaire. Et je suis disposé à vous les répondre. Et si vous avez également des supports financiers et de matériel, je les attends tous et je vous en remercie d'ores et déjà. Donc c'était Jimmy Devey, votre enseignant de mathématiques compétent et expérimenté. Merci et à la prochaine.